Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les mois pour ma vidéo une palette 3 looks sur une palette de ma collection. Ce mois-ci, comme vous avez vu dans le tri, dans mon shop My Stash et sur la miniature, on se retrouve pour tester la Simple Beauty The Jewel Tone. Donc si ça t'intéresse, on commence tout de suite avec la vidéo. Je viens de finir de réaliser ce premier petit look donc avec cette merveilleuse palette. Donc elle ressemble à ceci. Voilà, malheureusement elle n'est plus disponible. Moi je l'avais eu gratuitement avec une commande sur Beauty Bay. C'était je crois les dernières palettes dispo. Elle se présente ainsi, c'est un petit peu un camailleux de couleurs particulières, mais j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup et je pense qu'on peut faire énormément de looks avec ça. J'avais déjà fait 2 looks avec cette palette et là c'est le troisième. Bon, c'est le premier de cette vidéo, mais c'est le troisième en tout. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, en commentaire épinglé des précédents posts si ça vous intéresse, si vous voulez avoir de l'inspiration sur quel look faire avec cette palette, si toutefois les 3 looks que je vais vous proposer dans cette vidéo ne sont pas suffisants. Voilà, j'ai conscience que celui-ci est un petit peu plus festif. Voilà, je vais vous proposer aussi un make-up plus simple, bien entendu. Vous savez déjà, j'essaie de faire un petit peu de simple. J'aime vraiment beaucoup ce petit look. Donc, sans plus tarder les gars, je vous laisse avec les swatchs de la petite palette et ensuite je vous laisse avec l'utilisation de ce look-ci ainsi que 2 autres looks et on se retrouve à la fin de la vidéo pour mon avis sur cette petite palette. Voilà. Ok, let's go pour ce premier look, les gars. Donc, j'ai fait une première partie de mon teint. Donc, j'ai fait ma base, mon teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué ma base pour les yeux et c'est tout. J'ai pas fait tout mon teint parce qu'en fait, ce mois-ci, ma base, elle est un petit peu claire et donc, du coup, ça va faire une petite démarcation. Donc, pour ce fait, j'ai pas fait tout mon teint globalement, exceptionnellement. Donc, on va prendre notre petite palette et on va commencer avec la teinte Spinel. J'ai pris un pinceau plat et précis, c'est celui de Morphe du set F2 Babe, le lien sera en barre d'infos. Je vais faire une forme dark, je vais commencer ici, je vais pas la blender, je vais juste la poser. Je donne des petits à-coups légers et je suis en fait plus haut que mon creux naturel. Vraiment, enfin légèrement plus haut. C'est pas, il faut pas que ce soit trop haut, puisqu'ensuite il faudra dégrader la teinte. Je vais bien vers l'intérieur de l'œil et je remonte vers l'extérieur. J'ai oublié de préciser, mais ce look est inspiré d'une vidéo de Marmy Caméléon. C'était... alors, attendez, j'ai la capture, elle est sur mon ordinateur. Les nouveautés de l'été en action. Voilà. Donc si vous voulez voir, c'est ce make-up là que j'ai voulu reproduire. En fait, quand je regarde des vidéos YouTube et que je vois un make-up qui peut me plaire, je fais des captures pour pouvoir les refaire. Je fais la même chose dans le coin externe. En fait, dites-vous que je vais faire littéralement un cut crease, mais sauf que il faut que je laisse un trou entre la première partie et l'arrière. Je prends plus haut que mon pli naturel encore et je tapote dans la ligne que je veux. Là, je vois que mes deux jonctions, c'est pas assez... En fait, c'est pas la même chose. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire mon blend et ensuite, je vais passer un petit pinceau avec de la base dessus. Je garde le même pinceau, j'ai essuyé sur la serviette et je vais venir faire de tout petits à-coups pour légèrement commencer le dégradé. Mais je vous dis tout petit. Il faut vraiment que ce soit tout petit. Ensuite, j'ai pris ce pinceau AMS, c'est le BE3. Et je vais prendre la teinte... c'est améthyste. Et celle-ci par contre je vais la blender. Il faut que j'arrive à fondre les deux. Je fais la même chose de l'extérieur de mon œil. Ensuite je prends ce pinceau du set de Suva, le Néon Brush Set, ici le 411. Et je vais prendre la teinte Smoky Quartz. Et je vais l'utiliser en teinte de transition.
c'est tout pour le blend approximativement. Ensuite je vais venir faire mon cut crease avec de l'eau micellaire simplement et ensuite on se retrouve juste une fois qu'on est arrivé ici. J'ai donc découpé, j'ai pris juste un pinceau avec un excédent de base que j'ai passé comme ça grossièrement pour agrandir la zone creuse de façon à ce qu'elle corresponde un peu plus à celle-ci. Ensuite, j'ai pris ce pinceau du Setsulo Beauty, c'est le 401. Et j'ai pris ce produit, c'est une base Make-up Revolution, c'est la Ultimate Pigment Base. J'ai utilisé la Ultimate Eye Base, donc comme base à paupières, mais celle-ci c'est celle pigmentée. Et j'ai mis la teinte pink, c'est une teinte pastel. Je vous avoue que je suis hyper déçue de cette teinte parce qu'en fait, elle sort pas du tout pastel, elle sort plutôt blanche sur ma carnation. Et bah, en fait, c'est pas ce que j'ai acheté. Voilà. Et elle est vraiment pas opaque. Je sais que toutes ne sont pas super opaques. Dans certaines couleurs, par exemple le vert, je sais que ça ne me dérange pas, mais là ça me dérange parce que je voulais faire ressortir un petit peu plus mon fard sur ma paupière mobile. Et ben, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce que à base c'est pas assez pigmenté. Donc je vais vous la montrer. Je vais l'appliquer sur mon petit plateau et je la prélève. Je l'ai laissé un petit peu sécher parce qu'elle était un petit peu trop liquide. Et donc je l'applique. Alors je vais estomper un peu plus mon pinceau. Donc voilà, j'ai appliqué ça grossièrement. Je prends un pinceau sans matière. Bon là, comme je l'ai fait pour cet œil là, donc j'ai un petit peu de matière, mais vous prenez un pinceau propre, fluffy et vous allez estomper comme ça. Et je retire au fur et à mesure l'excédent sur ma main. En fait, c'est des trucs que je passe. Et une fois que mon pinceau est saturé, je retire l'excédent sur le dos de ma main. Voilà. Au niveau du coin externe comme ça, je prends mon pinceau, je retire vraiment l'excédent de matière et je vais estomper comme ça. Tac. L'impression que ça se fonde. Et je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pas nettoyé ici avec ma base parce que je vais prendre un pinceau comme ça, c'est un pinceau de Night Art. Et j'avais fait un mélange de fond de teint et en fait je l'ai gardé volontairement, c'est pour pouvoir nettoyer un petit peu plus. Et du coup je vais venir nettoyer et je vais l'appliquer comme ça en forme déjà de mon cut crease pour que mon cut crease soit bien propre. Et je fais descendre juste ici. Et je reprends ce petit pinceau et je vais simplement fondre les deux de façon à ce que ce soit un petit peu plus uniforme. Ensuite, je vais reprendre ma petite palette et la teinte Moonstone. Je prends un pinceau plat quelconque, on s'en fiche, et je vais l'appliquer sur l'entièreté de ma paupière mobile. Là, je vais couvrir. Voilà. Ensuite j'ai appliqué, je vais pas vous montrer dans cette vidéo parce que je voulais montrer dans ma vidéo ce que les influenceurs m'ont fait acheter. Donc je vous mets dans la fiche et en barre d'infos si vous voulez voir. Mais j'ai pris juste un Glitterally Obsessed. Là c'est la teinte Break the Ice, je crois que c'était la même. Et en fait comme le fard a des duochromes un petit peu bleutés, je me suis dit que des petites paillettes bleues comme ça qui ne se voient pas tellement bleu sur l'œil, ça avait l'air bien. Donc du coup j'ai pris cette fois-ci un pinceau comme ça, c'est un pinceau Morphe, c'est le M250-1 et je l'ai appliqué tac, tout le long de mon fard, enfin la jonction entre les deux. Donc voilà, je vais aller faire le reste de mon teint, finir en totalité mon teint et on se retrouve pour la fin des yeux pour faire le rat cils pardon, qui aura aussi une forme particulière. Me revoici. Donc j'ai fini l'intégrité de mon look, j'ai fait mon ras de cils ici, donc c'est ce qu'on va reproduire juste ici. Ça vraiment pas que j'ai fait un ras de cils comme ça, j'ai envie de le changer. Donc on commence tout de suite. Donc je prends les mêmes pinceaux, j'ai pas envie de choisir de salir d'autres pinceaux, mais vous pouvez prendre d'autres pinceaux. Donc je commence avec la teinte Spinel et je vais commencer, je vais regarder comme ça et je vais faire un trait franc droit comme ça. Voilà. Et donc je vais continuer poursuivre avec des tout petits à-coups, vraiment très légers pour qu'ils soient bien droits. Et pareil, je vais faire redescendre comme ça. Tac. Arrivé approximativement aux 3/4 de mon œil, je vais ensuite vouloir le faire descendre. Donc je vais regarder des doigts devant moi et puis je le fais descendre. Comme ça. Bon, j'ai pas réussi à faire. J'ai pas réussi à faire les deux pareils. Oh, crotte de biquette. Je prends ce pinceau, le pinceau que j'avais utilisé pour nettoyer un petit peu et je vais passer avec, sans rajouter de matière, hein, le peu qui reste, je vais passer pour nettoyer et donner un coup un peu plus franc.
Ensuite, je prends mon pinceau AMS et la teinte améthyste et je vais dégrader la première teinte. Quand j'arrive aux extrémités, je prends le pinceau vraiment légèrement et je vais effleurer en donnant de petits à-coups tout légers. Ok, et ensuite je prends le dernier pinceau, c'est celui de Suva et la teinte Smoky Quartz. Et je vais venir dégrader grossièrement pour donner cet effet fumé à mon œil. J'aime pas mon coin interne. Je vais mettre donc le même glitter à l'ellipse donc dans le coin interne et dans le coin externe. Je vais ajouter aussi un crayon en muqueuse et voilà pour notre petit look avec la Jewel Tone de Simple Beauty. On est parti pour le look numéro 2 les gars. Let's go! Je vais réappliquer ma base parce que je n'avais pas mis toute ma paupière. Donc c'est ça de mon Shop My Stash sur la Makeup Revolution Ultimate Eye Base. Pardon. C'est parfait pour faire ressortir les teintes si vous voulez ressortir les teintes. Après, si je dois me maquiller pour l'extérieur, enfin pour tous les jours, entre guillemets, je vais utiliser une base comme ça parce qu'elle est trop claire. Mais pour les make-up artistiques, beauté sur Instagram, on commence avec le pinceau de Morphe, notre petite palette. Et je vais prendre la teinte Obsidian, c'est le noir. J'ai commencé pour une fois avec le noir parce que j'ai vu la vidéo, enfin je suis Makeup Misa, je mettrai son lien en barre d'infos, le lien de sa chaîne. Et elle l'aime par-dessus tout. Désolée. Sa grande passion dans la vie, c'est commencer par du noir dans tous ses looks. Donc j'ai eu envie de tester. C'est pas trop mal. Bon, j'ai pas la même taille de paupières qu'elle, donc du coup je touche facilement mes sourcils. Mais c'est pas trop mal. Je comprends pourquoi elle fait comme ça. Pour commencer par le noir, j'ai appliqué la teinte vraiment en légèreté. Et je vais tout de suite la dégrader. Donc je fais déjà ma forme. Vous voyez, j'applique le noir. Je le concentre sur le coin externe. Désolée, vous êtes un petit peu bougé. Mais je le concentre en fait vers le coin externe. Tac. Je ne mets rien vers l'intérieur parce que comme vous le voyez, il n'y a pas du tout d'intensité vers l'intérieur. C'est volontaire. J'ai tenté de reproduire un make-up de Chelsea, je sais plus quoi. Je vous près là. En fait, je l'ai vu sur TikTok, le make-up. Et donc j'ai tenté de le reproduire. Pour ce look, il faut vraiment vous équiper de votre petite serviette. J'estompe au max et je vais venir avec de tout petits mouvements circulaires dégrader mon noir. Enfin, en tout cas, essayer de le fondre au maximum. On prend ce pinceau là, c'est de AMS Beauty. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Non, pas du tout. Vous prenez pas ce pinceau là. Vous prenez ce pinceau ci de Sura Beauty, c'est du kit Néon 7. Je vous l'ai testé dans ma dernière vidéo Crash Test Makeup où j'ai testé la New Mood et tout. Et c'est le 411. Et ils sont vraiment bien. Vous voyez, depuis que j'ai ça, j'utilise quasiment. En fait, dans tous mes make-up, j'utilise au moins un pinceau de cette collection. Elle est vraiment cool. Et je prends la teinte Almandine et je vais blender. En fait, donc je vais la poser d'abord, la tête en aplat. J'ai trop tendance à vouloir blender tout de suite, alors que pas du tout. Je m'approche un peu plus, comme ça. Je pense que vous voyez bien, parce que des fois on me dit que je suis trop loin, mais c'est pas habituel pour moi d'être aussi près. Bref, donc voilà, je tapote comme ça. J'estompe mon pinceau sur ma serviette et je vais venir, comme pour le noir, commencer à faire des tout petits à-coups pour dégrader la teinte sur elle-même. Pareil, je pense que vous avez vu, j'ai pas mis dans le coin interne de mon œil. Because je vais mettre que du jaune. Voilà. J'ai un petit peu trop étiré ma teinte là. Attendez, je vais reprendre un petit peu. Mes sourcils n'ont pas tenu. C'est bizarre. C'est pas habituel de ce produit là. J'ai fait mon ras de cils et maintenant je vais prendre le pinceau AMS Beauty, c'est le BE2 et je vais prendre la teinte Fire Opal et je vais la blender en fait. Je vais encore déjà la poser comme d'habitude, comme j'ai fait pour les deux autres teintes. J'aurais dû prendre un blender plus petit en vrai, donc vous pouvez prendre un blender plus petit parce qu'en fait vous voyez je suis déjà proche de mes sourcils alors qu'il me manque encore une teinte à appliquer. Mais bon c'est pas grave, j'ai réussi à transformer ça en quelque chose de potable par là donc... Voilà, une fois que j'ai apposé ma teinte, j'estompe mon pinceau et on recommence à blender, à blender, à blender, à blender, à blender, à blender.
Et je vais aussi commencer à étirer aussi ma teinte parce que make-up étiré vie, ça va avec la forme de mes yeux. Donc les gars, voilà, je ne lésine pas sur étirer mes make-up comme ça. J'aime ça par-dessus tout, vous savez déjà. Sauf si vous arrivez sur ma chaîne. En tout cas, j'aime beaucoup étirer mes make-up. Je n'hésite pas en fait à reprendre mes pinceaux précédents pour qu'on revoie en fait les teintes. Parce que si j'ai mis les teintes, c'est pour qu'elles soient visibles. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce pinceau aussi du set Suda Beauty, c'est le 231 et je vais prendre la teinte Heliodor qui m'a vraiment beaucoup déçu parce qu'en fait, je voulais que ce soit plus jaune que ça. En tout cas plus jaune orangé puisque c'est un jaune orangé et en fait je trouve que c'est pas assez. Pour obtenir ça j'ai dû mettre tellement de couleurs, je vais vous montrer. Donc je sature bien mon pinceau, là j'hésite pas et je vais commencer tout de suite sur les tempes parce que je veux que ça fasse un dégradé sur les tempes en fait. Et tac, je vais blender, j'hésite pas à en remettre. Voilà, là j'ai fait monter un petit peu trop sur la teinte précédente mais c'est pas grave. De toute façon, je vais rien intensifier. Mais les gars, vous en mettez, vous en remettez. Je suis super déçue parce que j'avais mon idée de look. Et bon, c'est joli quand même ce que j'ai fait. J'aime bien. But, c'est pas ce que je voulais. Voilà. Et donc du coup, maintenant, je vais reprendre chaque pinceau et venir réintensifier jusqu'à ce que le résultat me plaise en fait. Ensuite, maintenant que j'ai obtenu un dégradé qui me convient approximativement, ça me convient, je reprends le même pinceau avec la teinte Heliodor, donc toujours le jaune, et je vais la faire juste être dans le coin interne comme ça. Voilà, je mets plusieurs couches et je blende sans aucune autre couleur. Parce que de toute façon, je vais faire mon cut crease. Voilà le cut crease fait. J'ai juste estompé un petit peu dans le coin externe avec mon noir. Je vais prendre ce pinceau, vous prenez un pinceau classique parce que ce pinceau n'existe plus. C'est un de Morphe qui n'existe plus, mais prenez un pinceau classique. Et je prends tout de suite la teinte Pirop Garnet que je vais placer dans le coin externe de mon œil. Voilà, je mets environ à la moitié de mon œil, un petit peu plus que la moitié. Ensuite, de base, j'ai gardé le même pinceau, mais prenez un autre. J'ai pris un pinceau de Morphe, c'est du set Earth to Babe. La Disney ne mange pas les mots. Et je prends la teinte Beryl et je l'applique dans le coin interne de mon œil. Je reprends le pinceau précédent pour refaire un dégradé en fait. Un dégradé de teinte. Tac. Voilà. Et c'est tout pour le look. Ah non, attendez, j'ai pas fait le coin interne. Je prends juste mon gros pinceau avec le jaune et je l'applique en grosse couche en coin interne comme ça. Tout simplement, je me suis pas embêtée. Je vais juste rajouter donc mon liner, c'est le blanc, c'est le Glisten Cosmetics en teint Milk. J'ai oublié de mettre, je vais mettre un petit crayon dans la muqueuse. Donc je vais prendre celui-ci, il n'existe plus, c'est de Colourpop et Wow Beauty Christie. Ça n'existe plus malheureusement, vous prenez un jaune orangé comme ça. Et c'est tout pour le look. On est parti pour le look numéro 3 et dernier look. On part sur ce Smoky Eye bleuté pailleté que j'aime beaucoup. Voilà. C'était pas à gagner, mais j'aime beaucoup. On prend un pinceau blender classique. Moi, c'est un Otrera. On s'en fiche, je vous ai déjà dit, la marque n'existe plus. Et je prends la teinte Tanzanite et je vais venir la placer dans le creux et dans la partie supérieure de mon œil. J'aime tellement un smoky, mais c'est dur de faire un smoky en fait avec ma forme d'yeux, d'œil. Je trouve que si je reste trop en rond, mais ça me va pas. Et du coup j'ai tendance à un petit peu étirer, donc du coup j'ai un petit peu étiré. Du coup j'ai appliqué ça de manière très grossière, j'estompe mon pinceau, vous savez déjà. Et je vais venir blender. Ensuite je vais prendre ce pinceau, c'est la Made by Mitchell, c'est le ME10. Et je vais prendre la teinte Apatite. Et je vais venir la poser comme on a fait pour le look précédent. Donc je vais juste tapoter, tac, sur les bords de ma première teinte.
J'estompe mon pinceau, je commence à connaître la chanson et je vais dégrader. Je reprends la teinte précédente et je vais venir la réintensifier. Je vais mettre un petit peu plus de pigment pour qu'elle soit un petit peu plus visible. Je prends ensuite ce pinceau de Coca-Cola et Morphe et je prends la teinte Aximite. Ça va juste me... En fait, c'est une teinte qui est de la couleur de ma peau et je vais juste utiliser pour légèrement dégrader mon fard. Voilà, pour le fondre un peu plus à ma peau. Ce sera ça mon fard de semi-transition en fait. Comme j'ai pas de teinte de bleu plus clair que la teinte la plus externe, donc je fais ça. Je vais venir corriger un petit peu tous les petits défauts que je vois. Voilà ce que ça donne. Je vais peut-être... Attendez, je corrige quelque chose qui ne me convient pas. Voilà ce que ça donne. Je vais ensuite appliquer la teinte tourmaline avec ce pinceau du set Coca-Cola et Morphe aussi. Et je vais l'appliquer sur tout l'intérieur de mon œil. Voilà. Et pour faire mon ras de cils, en fait, le ras de mon cils là, j'ai pris un petit pinceau, c'est un Morphe et Check in Heal, c'est le JH42 et je vais venir préciser, passer. Voilà. Pour que il n'y ait pas de... On voit pas ma peau du tout, pour que ça fasse un beau smoky. On va prendre vos petits doigts. J'ai détesté faire ça, mais là je le fais parce que j'ai trouvé que ça rendait mieux. Voilà. Donc je vais prendre la teinte azurite et je vais l'appliquer sur l'intégrité de ma paupière. Voilà, et j'hésite pas à faire remonter plus haut que mon crease. Enfin, creux de paupière naturel. Pour que franchement il y en ait partout. Je vais prendre ensuite le tout premier pinceau qu'on a utilisé et je vais venir blender les bords pour intégrer ce fard, le shimmer. Ensuite, je vais prendre la teinte Jaspore, toujours avec mon doigt, et que je vais superposer à la teinte précédente. J'ai superposé les deux pour que je puisse avoir un petit relief en plus du tout. Je trouve que ça fait plus joli. Comme ça. Et pareil, je mets sur l'intégrité de ma paupière. Je reprends le pinceau, le tout premier pinceau qu'on a utilisé et je fonds le tout. Voilà. Je prends un pinceau, celui-là c'est du set Spectrum et Winnie l'ourson et je vais faire mon coin interne. Donc je vais appliquer comme ça. Et je vais le faire descendre aussi en ras de cils inférieur. Voilà. Ok, voilà pour les 3 looks réalisés avec la The Jewel Tone de la marque Simple Beauty. Verdict, au bout de ces 3 looks, enfin plus de 3 looks puisque c'est le 5e. Bon, j'ai fait le 3, 4 et 5e look avec cette palette. J'aime beaucoup. Je dois vous avouer que quand je l'ai acheté en fait parce qu'elle était gratos. On va pas se mentir. Quand j'ai reçu, je me suis dit, elle est belle. Mais est-ce que... En fait, pourquoi tu l'as acheté? En fait, pourquoi? Et j'avais du mal à construire des looks. Et en ce moment, en fait, je n'ai plus... Enfin, j'ai dit, je ne cours plus vers toutes sortes de palettes, juste sous prétexte qu'elles ont un beau packaging. Parce que, on va pas se mentir, j'ai beaucoup acheté Makeup Revolution et les Simpsons, Makeup Revolution et Brad's. Colourpop et Lizzie McGuire, voilà, j'ai acheté parce que le packaging était beau ou que ça m'a rappelé un souvenir. Là, j'ai vu Colourpop a sorti une collection avec High School Musical, je ne vais pas acheter parce que les packagings sont beaux mais l'intérieur est nul. Et j'essaie d'être plus raisonnable dans mes achats parce que en soi, j'ai déjà tout ce qu'il me faut au niveau palette, je n'ai pas besoin d'acheter une autre palette. Genre, je peux mourir et voilà, je n'aurai jamais le temps de terminer ces palettes. Donc en soi, je n'ai pas besoin de nouvelles palettes. Donc j'essaie d'être plus réfléchie. Voilà. Donc là maintenant avec ce nouvel état d'esprit, je peux me dire que en fait cette palette au contraire ça me permet de réfléchir un petit peu parce que je dois creuser un petit peu mes ménages parce que certes vous avez de jolies couleurs mais en fait elles sont tellement mal rangées les couleurs que vous dites mais qu'est-ce que je vais mettre avec ça, avec ça, avec ça et en fait vous arrivez à faire 3 looks totalement différents. Je vous ai dit dans le commentaire épinglé, je vais vous laisser encore 2 autres looks que j'ai réalisés aussi avec cette palette si vous voulez avoir plus d'exemples. Donc vous pouvez faire plein de choses différentes avec cette petite palette parce qu'il y a des combinaisons super intéressantes. Les shimmers sont vraiment très beaux. Un petit coup de cœur pour celui que j'ai utilisé là.
celui-ci, la teinte Diaspora. La teinte Moonstone aussi est canonissime. Celle que j'ai utilisée dans le look aussi précédent, elles sont cool. La seule que j'ai pas utilisée c'est celle-ci, mais swatchée franchement c'est la même chose. Certes il y a mieux, par exemple ma palette Adobe Cosmetics et Easy Austin, les shimmers sont incroyables. Ça c'est de très jolis shimmers, très corrects, bien, enfin plus que corrects, ils sont vraiment bien, super bien. Mais les Adobe Cosmetics ils sont high level là c'est les... bref. Mais en tout cas voilà, j'ai vraiment apprécié. Ils sont pas crémeux, enfin si, celui-ci est un petit peu crémeux, il me fait penser au Beauty Bay, voilà, si vous vous dites. Et je soupçonne que Simple Beauty et Beauty Bay c'est fait par la même, pas enseigne, mais soit c'est le même propriétaire, soit c'est le même endroit où ils créent les palettes. Je soupçonne fortement que ce soit ça, pardon, parce que il y a tout le temps des super promotions sur le site de Beauty Bay, de Simple Beauty. Donc ouais, bref, après c'est moi qui dis mes affaires. En tout cas, je vais même pas vous recommander la palette, j'allais vous dire j'adore la palette, mais en fait elle est plus dispo. Mais si vous la trouvez sur Vinted, si vous avez quelqu'un qui vous la donne ou vous la vend, etc., ou si vous-même vous l'avez dans votre tiroir, je vous conseille de la ressortir parce qu'elle est vraiment très bien et qu'on peut faire plein de choses. Voilà, ne vous laissez pas avoir, n'allez pas acheter une nouvelle palette alors que vous avez une jolie petite pépite comme ça. En plus j'aime bien le packaging, je trouve que c'est très joli. Voilà, c'est un bonus, mais voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et que les looks vous ont plu. Pour changer, il n'y aura pas de photos, en fait je vais pas poster sur Instagram chaque jour une photo. Je vais juste poster un reel et je vais vous montrer les 3 looks. Le lien sera par défaut une fois que ce sera disponible, ce sera pas encore disponible le jour où vous verrez cette vidéo, mais ça arrive courant dans la semaine. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je le redis encore une fois, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.